Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Aurélie Olivier, très contente de vous retrouver. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et surtout de vous être abonné récemment, de m'avoir laissé plein de commentaires. Je suis ravie de vous retrouver avec ce nouveau tirage aujourd'hui, un tirage intemporel qui est valable au moment où vous le regardez. Sur la question suivante, que va-t-il se passer avec cette personne? Alors, on va voir beaucoup de choses, il y a beaucoup d'oracles là. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser. Celui-ci, c'est mon oracle, l'oracle du présent, publié aux éditions Lanor en 2021, illustré par Alexandra Jeillard. Je vais un petit peu vous le montrer parce qu'il est très très beau. Je vais essayer de penser à le tirer, parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit oui, on va tirer l'oracle, et puis après, j'ai complètement zappé, j'ai oublié. Regardez les illustrations, elles sont juste magnifiques. C'est vraiment des images qui inspirent, avec lesquelles on peut aller très loin dans l'interprétation. Et bon, après vous pouvez suivre le guidebook, mais pas forcément, vous pouvez vous laisser porter par les illustrations. C'est un oracle spirituel, voilà. Donc je l'ai présenté et je vous invite à le regarder en librairie. Il y a pas mal de vidéos qui présentent mon oracle, notamment la vidéo d'Angie Lumière d'étoiles. J'en publie un l'année prochaine, enfin il y en a un autre qui est publié l'année prochaine aux éditions Lanor, c'est l'oracle du cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? On a l'oracle lumière, l'oracle de G, pas mal de cartes de magazines. Vous savez, dans les magazines, on peut acheter des magazines qui contiennent un jeu de cartes et je les aime beaucoup parce que les illustrations en général sont plutôt inspirantes et belles. Soul Secret, qui n'est pas un jeu du tout de tarot ou d'oracle, mais qui est un jeu de chiche ou vérité pour les couples amoureux. Donc on va voir, et puis ce jeu-là aussi que j'aime bien, qui est très joli. Alors c'est parti. J'improvise totalement. Je me laisse guider. Je demande à mes guides de me guider. Bon, on va commencer par la petite histoire. Avec l'oracle lumière, j'aime bien voir les événements, enfin ce qui pourrait se passer, disons, on va dire, dans les 3 prochains mois. Donc d'ici 3 mois, entre aujourd'hui et 3 mois. Avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Alors on a vol, perte, commerce, voyage à l'étranger, la mort. La mort, ne vous inquiétez pas, c'est pas un décès, pas du tout. Alors, on y va. Donc, aujourd'hui, vous vous sentez par rapport à cette personne peut-être un petit peu lésé. Il y a comme une partie de vous qui s'est fait voler. Comme si vous aviez laissé quelque chose dans la relation, perdu quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas forcément très satisfait ou satisfaite de ce qui se passe, même si ça peut être par ailleurs positif. Il y a quelque chose qui cloche dans la relation, quelque chose qui vous gêne, vous êtes embêté. Donc, dans les mois qui viennent, il va y avoir, donc ça c'était l'état des lieux. Maintenant, ce qu'il va se passer, il va y avoir beaucoup d'échanges. La carte commerce, il va y avoir beaucoup d'échanges, voilà, de communication, de fluidité, quelque chose de l'ordre du flux qui va se passer, qui va produire peut-être des événements, des situations plus ou moins simples, plus ou moins complexes. Peut-être allez-vous faire un voyage avec cette personne, simplement une escapade, une balade, une promenade. Enfin, il va y avoir du mouvement aussi physique et vous irez peut-être la retrouver en prenant un moyen de transport quel qu'il soit. Et ça augure de très bonnes choses, cette carte. Même si elle vous fait peut-être peur, au contraire, la mort, c'est la transformation. Il va y avoir une grande, une profonde, une radicale transformation dans votre relation, puisqu'on parle bien de la relation. Alors ça peut être aussi le signe que cette personne va se transformer profondément. Et il se pourrait que vous soyez tout simplement abasourdi avec le temps de voir à quel point les choses ne sont plus les mêmes. Et c'est une transformation qui est forcément positive avec la mort, qui vous amène vers du renouveau et du mieux-être dans cette situation, notamment parce qu'après on a une très belle carte, c'est la clé du destin. En gros, dans cette situation, avec cette personne, vous avez la clé. Vous avez la clé pour solutionner les problèmes. Vous avez la clé pour relationner intelligemment. Vous avez la clé pour faire ce qu'il y a de mieux et de plus joli, de plus agréable dans cette relation.
vous êtes maître de la situation, vous êtes capable d'utiliser votre libre arbitre et de faire quelque chose avec de très très joli après cette période de transformation. Vous allez reconstruire en fait quelque chose de profitable pour vous deux. Voilà, alors la personne à laquelle vous pensez, ça peut être un amoureux ou une amoureuse, mais pas forcément. Ça peut être une personne de votre famille, un ami, un collègue de travail, une personne que vous venez de rencontrer que vous ne connaissez pas bien. Voilà. Alors, que vont nous dire les cartes sur cette personne? On va essayer de la décrire un peu pour voir si vous la reconnaissez, si vous êtes capable de dire « Ah ben oui, c'est bien cette personne ». Donc on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? La colère, danger, obstacle, le messager, la pérennité, l'épanouissement, le triomphe. Allez, on en met une de plus. Le parcours. Ok. Je ne sais pas si on les voit toutes, on va vérifier. Alors, c'est une personne, quand vous l'avez rencontrée, soit elle était en colère après le monde, après la société, ou elle était soit dans une situation périlleuse, où il y avait des obstacles dans sa vie. Quand vous l'avez connue, c'était compliqué pour cette personne. C'est pas forcément une mauvaise personne, c'est pas parce qu'il y a de la colère ou qu'on est en danger qu'on est une personne malveillante, c'est pas du tout ça. Et puis on a le droit d'être en colère après des choses qui arrivent dans le monde et qui nous révoltent et d'être indigné et insoumis, c'est pas la question. Ça, on peut très bien être une personne très généreuse, bienveillante, empathe, tout ce que vous voulez de positif et avoir de la colère. Ce n'est pas incompatible, donc c'est pas une carte négative. Mais quand vous l'avez rencontrée, cette personne, voilà, elle pouvait être en colère soit ponctuellement, soit carrément en colère viscéralement après le monde entier. Alors, c'est une personne qui a un rôle sur Terre un petit peu de messager. Elle transmet peut-être des choses, elle apporte des nouvelles, elle donne de l'information. Et là, c'est quelqu'un qui essaie de se connecter, peut-être au divin, même si c'est pas quelqu'un qui est croyant, qui a une religion bien établie. C'est quelqu'un qui peut-être médite ou en tout cas essaie de travailler sur le plan énergétique, qui essaie de prendre soin de soi. Et qui cherche un épanouissement durable. Vous voyez, vous avez la carte de l'épanouissement, qui cherche un épanouissement durable, qui cherche une pérennité dans le bien-être, qui a une intention d'aller bien, en fait. C'est quelqu'un qui réussit quand même. Alors, la réussite, elle peut être... la réussite, c'est très relatif. C'est pas forcément réussir socialement, avoir de l'argent, briller en société. Non, c'est pas ça. Enfin, ça peut être ça, évidemment, mais la réussite, elle est personnelle. La réussite, c'est ce que la personne évalue comme une victoire. Si elle a réussi, je sais pas moi, à se détacher d'une situation, à couper un lien, à, à reprendre le pouvoir sur un problème, etc. Quelle que soit la situation de vie dans laquelle elle est, elle se sent victorieuse. Sur un plan, en tout cas, elle a réussi quelque chose. Voilà. Peut-être aussi a-t-elle réussi professionnellement, hein, c'est possible. Peut-être qu'elle a réussi à être dans l'amour. Avec ses enfants, avec sa famille. Peut-être qu'elle a réussi à vivre en paix avec une situation qui aurait pu être très 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 instable, enfin la rendre instable émotionnellement. Voilà, qui aurait pu la rendre instable émotionnellement. Alors, c'est quelqu'un qui sent quand même que la route est longue et que parfois le chemin peut-être peut paraître long. Ça me fait penser à la chanson de Caetano Veloso, je ne sais pas si je le prononce bien, le brésilien. It's a long way, it's a long way, it's a long. Bon, voilà, c'est un très long chemin. Cette personne, elle se dit, bon, d'accord, voilà, la vie, c'est long. Et puis peut-être qu'après la mort, on continue à vivre sur d'autres plans, à exister en tout cas sur d'autres plans, sans incarnation, sans être incarné sur Terre. Mais c'est long, hein, le chemin. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, pour décrire un peu cette personne.
Une personne qui a rencontré des obstacles hein, dans sa vie, hein, qui a eu vraiment du fil à retordre, on va dire. Hein. C'était pas facile pour cette personne. Vous me direz, pour qui est-ce que c'est facile la vie? Les êtres humains sont très courageux, déjà d'être là. Alors, on va voir si il y a eu des problèmes dans le passé ou dans le présent entre cette personne et vous. On va voir ce qui pourrait clocher dans cette relation. S'il y a quelque chose qui... parce qu'on a vu qu'avec cette carte, là, au début, on a eu un peu de grabuge. Alors, en tout cas, est-ce qu'il y a un problème? On va regarder s'il y a un problème entre vous et cette personne. Peut-être pas, hein, on va regarder. Alors, est-ce qu'il y a un problème entre vous et cette personne? Ah bah là, je tire la paix. Fondamentalement, voilà, il y a deux possibilités. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc il y a des personnes qui sont très en paix avec, enfin des consultants qui sont très en paix avec cette autre personne, et il y a parmi vous des consultants qui ont perdu la paix avec cette personne, qui ont perdu toute tranquillité d'esprit. Donc voilà, ça dépend. Comme vous êtes nombreux, selon les situations, vous n'avez pas tous exactement le même tirage, puisque vous allez aussi interpréter les cartes avec moi en fonction de ce que vous vivez. Comment cette personne vous perçoit? Alors ça, ce sont des cartes que j'aime beaucoup, mais qui sont très très abîmées. Ma fille de 4 ans et demi joue avec les cartes depuis qu'elle est bébé, et je vous dis pas dans quel état sont mes cartes, mais c'est pas grave, elle les adore, celle-là. Comment elle vous voit? Bon, on en tire les deux sans faire exprès. Waouh! Oh, le jackpot hein, que vous avez. Alors, celle-là, c'est la fée bleue, c'est la carte de l'harmonie. Vraiment, elle vous voit comme une belle personne. Alors, soit elle vous trouve belle ou beau physiquement, et en plus, elle trouve que vous réussissez. Alors, j'en reviens sur la réussite, c'est pas forcément la réussite professionnelle, même si ça peut être ça. Peut-être qu'elle trouve que vous réussissez très bien à cuisiner, à tenir votre maison, à vous occuper du chien, à être aimable et à être très intéressante et intelligente. Voilà, réussir. Je le conjugue au féminin parce que vous êtes majoritairement des femmes, mais bien sûr, ne vous vexez pas, messieurs, si vous écoutez ce tirage. C'est valable aussi pour vous. Donc, vous êtes belle et vous êtes victorieuse. Super, elle vous voit. En fait, alors, est-ce qu'on va poser une autre question? Est-ce qu'elle vous trouve, on va regarder là, est-ce qu'elle vous trouve des défauts? Alors, qu'est-ce qu'elle trouve comme défaut chez vous? Est-ce qu'elle vous trouve des défauts? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas chez vous, qui la dérangent? Voilà. Alors, le miroir et le repli. Alors, on va en tirer une autre pour voir avec l'oracle de G ce qu'on peut dire. Je l'ai déjà mélangé. Waouh, d'accord. Alors, elle trouve que parfois, vous n'êtes pas assez sincère peut-être avec vous-même. Quand elle se fâche après vous, elle se dit mince, c'est pas quelqu'un qui se remet en question, qui est capable de sortir de son déni facilement et qui peut voir les choses objectivement sur sa façon de fonctionner, sa façon d'être. Voilà, elle n'aime pas trop que vous soyez dans le déni de temps en temps, sur certains sujets en tout cas. Et alors là, vraiment, le repli et le désert. Elle trouve que quand vous n'allez pas bien, vous vous recroquevillez un peu dans votre solitude. Vous voyez ce personnage qui est recroquevillé. Elle trouve que quand vous n'allez pas bien, vous êtes dans le repli, tout simplement. Et ça ne lui plaît pas toujours. Elle ne sait pas quoi faire avec ça, avec votre retrait, votre distanciation vis-à-vis d'elle. Et puis, elle pense, cette personne, que parfois vous êtes dans un désert affectif, que vous êtes seul et que vous traversez le désert, quoi, voilà. Donc évidemment, c'est normal que vous vous repliez. Enfin, certaines personnes se replient, d'autres vont plutôt chercher de l'aide ou chercher à communiquer. Et elle aimerait peut-être que vous soyez plus dans la communication, la recherche d'aide, de soutien, le partage sur ce que vous vivez, que ce soit avec elle ou avec votre entourage ou d'autres personnes. D'accord. Alors, le tirage, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous? Là, on a un peu posé le cadre. On va prendre ces cartes-là. Qu'est-ce qui va se passer entre vous d'ici 3 mois? Qu'est-ce qui va se passer entre vous d'ici, entre aujourd'hui et 3 mois, on va dire. Hein. Elles sont belles ces cartes.
Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais. On va tirer le chichou vérité pour voir dans quel type de relation vous allez être. Voilà. As-tu des peurs relatives à notre relation? C'est ce qui est écrit là. Il va se passer aussi des très belles choses, j'entends. Acceptation entre vous. Et puis quand même une carte de l'oracle de G. Donc on a tiré la mesure, l'humeur, le retour. La question, as-tu des peurs relatives à notre relation? Partagez votre sagesse et acceptation. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Ah, chouette, on a l'amour. Donc ça, c'est pas mal. Que ce soit une relation amoureuse ou pas, hein, c'est pas la question. Hein. Il peut y avoir de l'amour, ou en tout cas une belle relation entre vous, même si c'est une relation professionnelle, même si c'est avec votre patron. L'amour, c'est juste l'harmonie, le bien-être, la bonne relation équilibrée, etc. On a pas mal de choses là. Alors attendez, je me laisse inspirer par les cartes. Alors, vous allez prendre la mesure des choses. Vous voyez cette carte. Vous allez prendre la mesure peut-être de la situation, de ce qui se joue entre vous. Et vous allez rechercher en tout point l'équilibre et l'harmonie, tous les deux. Parce que c'est vrai que, bon, ça c'est la carte de la rupture, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture forcément. Peut-être pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rupture, mais pour d'autres, c'est juste qu'il va y avoir des verres cassés, peut-être un petit peu de grabuge, une dispute. Alors n'imaginez pas le pire, hein, ça peut être simplement que la personne, un jour, elle lève le ton ou que vous dites un mot de travers et ça lui reste pas... Enfin, ça lui reste un peu en travers de la gorge, elle n'est pas très contente, voilà. C'est pas forcément quelque chose de très grave, faut pas s'imaginer le pire, hein, c'est pas la question. Mais par rapport à ce petit problème qu'il va y avoir entre vous, vous allez prendre la mesure des choses tous les deux et vous allez rechercher l'harmonie. Et on voit que l'arrivée vers cet équilibre, cette belle relation, passe par une certaine indépendance. C'est l'autonomie, la vôtre, la sienne, qui va faire que vous allez régler cette situation plus ou moins conflictuelle pour aller vers l'amour et la paix. C'est vraiment parce que vous êtes quelqu'un de libre, ou que cette personne est quelqu'un de libre, en tout cas que vous travaillez sur le fait de laisser la liberté à l'autre, que vous allez vers une réconciliation, ou en tout cas la fin de cette difficulté, ou régler un problème entre vous, que ce soit un problème dans un projet, un problème amical, une situation de famille complexe. En tout cas, c'est la prise de distance en fait, hein, physique et énergétique, cette autonomie qui va faire que ça va mettre de l'oxygène dans la relation. Vous connaissez le prophète de Khalil Gibran, vous allez mettre de l'air, de l'espace entre vous. Et cette personne, elle a besoin d'espace, elle a besoin de souffler, de lâcher, d'être plus loin de vous pour juste revenir vers vous comme ces oiseaux qui reviennent. Alors donc, il y a des humeurs dans cette relation. Il y a de la bonne humeur, de la mauvaise humeur, enfin, il y a toutes sortes d'humeurs. Ça peut être un peu l'ascenseur émotionnel, ça monte, ça descend, les montagnes russes, voilà, l'humeur dans les 3 prochains mois. Et vous voyez, comme on a le retour avec les cœurs, c'est vraiment le retour de l'être cher, de l'être aimé, la réconciliation. Vous voyez ces 2 cartes-là, on a les cœurs et le retour. Donc si vous êtes inquiet par rapport à une situation de conflit ou de séparation, sachez qu'il y a un retour qui arrive.
Probablement pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, hein. Ne me détestez pas si ce tirage ne vous correspond pas à 100%. Vous êtes nombreux encore une fois à m'écouter et il y a plusieurs types d'interprétations pour ces cartes. Vous pouvez vous-même interpréter les cartes, vous le ferez peut-être mieux que moi, très certainement d'ailleurs, donc vous voyez ce qui vous parle. Donc le retour et les cœurs quand même. Alors il se pourrait que là, une des solutions pour régler des problèmes éventuels qui pourraient y avoir dans les 3 prochains mois, c'est que vous demandiez à cette personne si elle a des peurs. As-tu des peurs relatives à notre relation? Qu'est-ce qui te fait peur dans la relation? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que finalement, c'est toujours la peur qui divise. C'est toujours la peur qui est le contraire de l'amour, hein. Le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est toujours la peur qui est à l'origine de tous les problèmes dans notre vie et des problèmes relationnels. La peur est derrière toutes les émotions. Pardon. Alors ici, dans les 3 prochains mois, il va y avoir l'acquisition d'une compréhension, d'une sagesse, d'une lecture intime de la situation qui sera juste et qui sera sage. Voilà. Il va y avoir chez vous, le consultant, mais aussi chez l'autre personne, un apprentissage. Vous voyez, elle a des livres et elle partage sa sagesse, cette belle ange. Et vous êtes invité à en faire de même. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, avec cette personne, vous allez partager votre sagesse aussi bien avec elle qu'avec votre entourage, avec le monde autour de vous, parce que vous aurez appris quelque chose de cette relation. Ça va profondément vous marquer au point, parce que quand on touche la sagesse, c'est que c'est aller loin dans la relation. C'est pas une relation de pacotille, quoi. Il se passe quelque chose. C'est fort, hein, c'est un lien puissant. Donc du coup, on a accès à un réservoir de connaissances intérieures et à une sagesse qui nous permet après d'évoluer dans la vie avec plus d'intelligence émotionnelle, de compassion, etc. Et ça va vous conduire à l'acceptation. Vous allez accepter davantage. Peut-être que c'est ce qui vous manque aujourd'hui, l'acceptation. C'est peut-être ça qui fait que cette relation n'est pas parfaite à vos yeux parce qu'en fait, tout simplement, il y a des choses à lâcher. Lâcher prise, à reconnaître que ce qui est et que l'autre, vous ne pourrez pas le changer. Cette autre personne, vous ne pourrez pas la changer. Soit vous relationnez avec elle telle qu'elle est, soit vous partez. Mais il faut être clair dans la vie. Alors, on va tirer aussi les cartes. Ah bah là, j'ai carrément bougé mon plan de travail. On va tirer les cartes de l'oracle du présent. J'aime bien ce tirage, il est intéressant. Je suis contente de faire ce tirage avec vous. Un petit conseil pour vous, pour cette relation, pour les 3 prochains mois. La fusion. Eh ouais. C'est une relation fusionnelle que vous avez un peu avec cette personne, même si vous vous en rendez pas compte sur le plan de l'âme ou à un autre niveau subtil, il y a une fusion, même si vous ne le reconnaissez pas consciemment pour certains d'entre vous. Et donc la fusion, sachez que la fusion, on est fait pour fusionner. Il y a des études qui montrent qu'en fait l'être humain a besoin de fusionner. Ce sont des études scientifiques qui disent ça, et je le rappelle dans le guidebook de mon livre, là, de mon jeu, je veux dire. Mais par contre, cette fusion, c'est pas avec l'autre, c'est pas avec son amoureux. On la cherche avec l'autre, mais c'est d'abord fusionner avec ce qu'il y a dans notre cœur, avec la source, avec l'amour et la paix qu'il y a dans notre cœur. C'est de cette fusion-là qu'on parle. Et après, seulement, on peut aller relationner avec les autres. Voilà. En tout cas, vous pouvez lire cette page dans l'oracle du présent. J'y explique très bien ce qu'est la fusion, pourquoi on a besoin de fusionner, ce que c'est que fusionner avec l'autre et les erreurs qu'on fait. On prend un peu le doigt pour la lune. On dit, ah ben voilà, je vais fusionner avec telle personne parce que je l'aime. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, entre guillemets, même si c'est un peu abrupt de vous dire ça comme ça. Mais excusez-moi, pour certains, vous confondez le travail spirituel que vous avez à faire et la relation amoureuse ou la relation avec l'autre. Et c'est important de d'abord être en harmonie avec l'univers, de fusionner avec la vie, avec ce qu'il y a de beau dans votre cœur, c'est votre âme, fusionner avec votre mission de vie, mais pas tout de suite fusionner avec l'autre directement parce qu'il vous manque quelque chose.
Voilà, vous pouvez d'abord vous combler et après aller vers l'autre. Ne pas aller vers l'autre quand vous êtes en manque, mais d'abord vous combler vous-même en vous remplissant le cœur d'amour, de gratitude, de joie et après aller dans la relation. Voilà, ça c'est le petit conseil qu'on vous donne. Peut-être que vous le faites très bien et que c'est pour ça que vous avez tiré cette carte aussi. Hein. C'est pas, je n'ai aucun jugement sur vous et c'est pas du tout une critique, c'est juste pour vous donner une boussole supplémentaire par rapport à ce tirage. Est-ce qu'il y a des cartes que j'ai pas tirées? Celle-là. On va voir simplement si il va se passer quelque chose de particulier, un événement dans les 3 prochains mois. Ah oui. Il va y avoir peut-être une promesse que vous allez faire ou que l'autre va vous faire un peu légère. Hein. Mais c'est pas grave parce que vous vous sentez bien. Il y a un vrai épanouissement dans les 3 prochains mois avec cette personne. Vous voyez la carte de l'épanouissement? Je crois que ça fait 2 fois qu'on la tire. Elle était déjà dessous là. On a la carte de l'épanouissement ici, là-dessous, tout à l'heure. Donc ça fait 2 fois qu'on vous dit que cette relation est épanouissante. Voilà, l'épanouissement ici et l'épanouissement là. Elles sont belles ces cartes. Hein. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est que on vous vende un peu du rêve dans cette relation et que vous l'ayez pas. Une promesse, bon, un peu légère, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein, on dit des choses, on fait des projets, on dit on va faire ça, et puis bon, ça se fait pas, ça se fait pas. Acceptation. On accepte que ce soit pas une relation parfaitement rigoureuse où chaque parole qui est prononcée doit être en adéquation avec l'action. Non, la relation, c'est plus vaporeux, j'ai envie de dire, plus fluide, euh, plus éphémère. Parfois, on fait des plans sur la comète, ça se fait pas, c'est pas grave. Voilà. J'étais très contente de vous faire ce tirage. J'en tire une petite dernière pour la route, hein, comme on dit. Pour voir, donc ça c'était un grand tableau, ce qui va se passer entre vous et cette personne d'ici les 3 prochains mois, entre aujourd'hui et les 3 prochains mois. Les rêves, je l'associe à aimez-vous, oh, que c'est joli, voilà un joli message de fin. Les rêves, aimez-vous. Vous pouvez rêver, vous pouvez visualiser des beaux scénarios avec cette personne. Plus vous allez visualiser de belles choses avec cette personne, plus vous avez des chances que ça se réalise. Et en plus, surtout, avant tout, aimez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les amis. Soyez dans la tendresse avec vous, en amitié avec vous-même. C'est ça qui fait les belles relations après. Avec tout le monde. Pas seulement avec votre amoureux, mais avec tout le monde. Quand on s'aime, on relationne beaucoup mieux avec les autres. Quand on va mal, c'est là que ça clash. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas vraiment aller bien. Hein. La clé du bonheur, c'est de s'aimer. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si on jouit de la vie, qu'on profite de la vie, mais qu'on ne s'aime pas, il nous manque une épice et une saveur à notre bonheur, vous voyez. On n'est plus que dans le plaisir immédiat, profiter, on se régale, mais bon, finalement on ne s'aime pas, donc à quoi bon être là, quoi, hein, à quoi bon être de mauvaise compagnie avec soi quand on est sur Terre, c'est dommage. Ok. Écoutez les amis, c'était un très beau tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de vous abonner pour avoir encore accès à de très beaux tirages comme celui-ci. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me consulter à l'adresse mail qui s'affiche maintenant ici, les ailes du succès @gmail.com. N'hésitez pas à consulter mon site web qui s'affiche là. formation-thérapeute-à-distance.com pour vous former en ligne comme thérapeute avec moi. Bonne journée, à bientôt les amis et merci encore pour tout.